je suis curieux. Est-ce que tu as déjà fait une formation avant et là, à mi-parcours, l'intérêt part? Est-ce que tu as déjà fait des coachings? Parce que là, tu as peut-être un peu plus de proximité. Tu sais, formation, j'entends à quelque chose, tu écoutes par toi-même. Il peut y avoir des coachings de groupe, mais il y a très, très peu de personnalisation. Et souvent, quand on arrive à ce moment charnière-là, ben, on est juste laissé aller parce qu'on ne suit plus la parade. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a autant de gens que quand ils arrivent à un certain moment, ils abandonnent? Puis peut-être que toi, tu es coach. Ben, si tu es là, tu es coach, tu es expert, tu offres un service. Est-ce que tu as déjà vu qu'à un moment donné, il y a un essoufflement chez les clients? Pourquoi cet essoufflement-là est là? Et si toi, tu as déjà vécu ça, le but de ce bloc ici, c'est vraiment de t'amener dans où est-ce que tu es, c'est quoi tes résistances actuellement et t'aider à continuer. Parce qu'habituellement, à ce moment ici de la formation, on a vu plein de trucs. Dans cette formation-ci, on a vu les followers avoir une constance sur les médias sociaux. Tu sais, trop souvent, les gens ils veulent mettre une vidéo puis ils veulent espérer d'avoir 150 000 likes, 2000 commentaires, puis là, avoir des leads, des gens qui cognent à la porte pour acheter. Si on a un commerce physique, tu sais, je dis, OK, moi, je m'ouvre une boutique, et que je vais payer mon bail pour l'année, puis je vais ouvrir une journée dans l'année. Là, c'est espérer que les gens nous voient. OK, on ouvre les lumières. Oh, c'est ouvert, je vais y aller. Non, il n'y a personne qui fait ça. Il faut que les gens puissent se rappeler de nous. Il y a une raison pourquoi les grandes marques, comme Coca-Cola, pensent à la grande marque que toi t'aimes, que ce soit du café, que ce soit peu importe. Pourquoi? OK? Je vais prendre Coca-Cola. Pourquoi cette marque-là fait encore des publicités à la télé? Pourquoi cette marque-là paye encore dans certains magasins pour être dans des endroits premium? Endroits premium, ça veut dire qu'ils sont en vue. Pourquoi ils vont faire des promotions sur leurs produits? Ils ont déjà une clientèle bien établie, là. Il y en a, là, que s'ils vont au resto, ils vont tout le temps demander du Coke. D'autres, ils vont demander du Pepsi. Je ne sais pas pourquoi je parle autant de boissons gazeuses, parce que j'en bois même pas, et c'est pas bon pour la santé, mais bon. Mais c'est juste pour dire que je pense que ces marques-là, tout le monde les connaît. Mais pourquoi ces grandes marques-là sont tout le temps présentes? Parce que c'est des professionnels. Point. Ils savent que s'ils ne sont plus là, ça prend juste une fraction de seconde, leur client va les oublier. Tu sais, tu as les fans finis, là, que eux, là, exemple, Coke, pour arrêter toute publicité, ils vont continuer de l'acheter. Fait que ça, il faut comprendre ça dans le following. Et à ce moment-ci, moi, j'ai mis beaucoup d'emphase sur être. Être la personne que les gens ont le goût de suivre. Être la personne qui est agréable. Être la personne que les gens vont se sentir challengés, mais se sentir qu'ils avancent aussi. C'est être cette personne-là. J'ai posé beaucoup de questions sur le être. Et être, c'est aussi être régulier, être constant. Fait que quand on entend quelque chose et que l'humain ne veut pas l'entendre, moi-même, OK, je sais maintenant que quand je tombe en résistance, puis je me dis, OK, ça, c'est pas pour moi, OK, il faut que je prenne un moment. Et je t'invite à prendre un moment. Le c'est pas pour moi, souvent, c'est l'excuse qu'on se dit pour éviter de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire depuis des années. Et actuellement, sur le marché, il y a plein de coachs experts qui vont se traiter comme des débutants, mais ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur leur certification. Ça fait 10 ans qu'ils font des trucs pour mieux coacher. Mais ils ne coachent jamais parce qu'ils ne sont pas présents, parce qu'ils ne savent pas vendre, puis ils ne sont pas confiants dans ce qu'ils ont à offrir. D'autres qui vont dire, ça fait 10 ans que je suis en affaires, mais il n'y a jamais eu de croissance. Puis quand je parle de croissance, là, parce qu'il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire, oui, mais Carl, j'ai déjà eu de la croissance, j'ai monté tout ça, j'ai tout perdu, là, je t'écoute, ça me fait du bien. Je ne parle pas à ces gens-là. Je parle des gens qui n'ont jamais dépassé le 50 000 par année avec leur expertise, qui n'ont jamais dépassé le 100 000 par année avec leur expertise. Ces gens-là, souvent, ils n'ont pas travaillé sur le F et ils ont tout le temps arrêté quand ça venait de la résistance de faire comme ah, ça ne me tente pas, c'est inconfortable. Oui, mais le succès est de l'autre côté de l'inconfort. Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, si on dit oui au plan de Dieu, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce que Carl Roussel peut penser. Fait que c'est sûr que le plan de Dieu me donne la chienne. C'est sûr que c'est inconfortable parce que je ne me sens pas assez. Pourquoi je ne me sens pas assez? C'est parce que j'oublie que je ne suis pas tout seul dans cette affaire-là.
C'est tellement grand que je n'ai pas le choix de m'en remettre à Dieu. Je n'ai pas le choix de m'en remettre à des coachs. Je n'ai pas le choix de m'en remettre à des mentors pour garder le focus et garder le cap. Fait qu'à chaque fois, s'il y a une petite friction, moi, je me pousse, je me coupe. Et là, qu'est-ce que les gens font dans ce temps-là? J'ai une vidéo là-dessus sur YouTube. Je parle des 5 étapes pour les phases de succès. Au début, on est excité, mais on est inconscient. Après ça, on est un peu plus déprimé et conscient. Qu'est-ce qui se passe? L'excitation est à son compte, mais on est inconscient. Quand on tombe en conscience, là, on s'aperçoit, oh, si je veux être coach, il faut que je me fasse voir. Mais moi, j'aime pas ça me regarder. Moi, j'aime pas ça m'entendre. Moi, je suis pas sûr que j'ai de quoi à dire. Je me suis fait dire toute ma vie que de me fermer la bouche, d'arrêter de parler, que ce que j'avais à dire, c'était pas intelligent. Je me suis fait dire ça toute ma vie. Là, il faut que j'ose. Là, je suis conscient de ce que j'ai à faire. Mais ça me fait peur. Et à l'étape 3, les gens abandonnent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une flamme en dedans intérieure de potentiel, ça vient nous gruger, ça vient nous enflammer par en dedans. Et là, on fait comme, OK, je me relance. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relancent dans une autre séquence, processus marketing. Fait que là, mettons que tu as fait ça 10 ans passés, c'est avoir un site WordPress, puis là, après ça, publier ça sur Facebook. Après ça, tu avais peut-être un ClickFunnels, publié sur Facebook. Après ça, tu sais, il y a eu Kajabi. Ben, il y a Kajabi, je dis il y a eu, c'est encore là. C'est Kajabi, là, mettons que là, c'est School. OK? Mais tout ça, il y a eu des principes qui ont resté dans toutes ces aires-là et il y a eu des modes. Il y a eu quand je dis des modes, c'est juste des plateformes. C'est pas une mode, souvent on va penser que ça passe, mais c'est des plateformes. Exemple, si je prends la plateforme, avant c'était le groupe Facebook, maintenant c'est School. Fait que si on pense que la plateforme apporte la richesse, le groupe Facebook, c'est mort. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont ah non, les groupes Facebook, c'est mort, donc il ne faut plus avoir ça. School, c'est comme un groupe Facebook, c'est mort, déjà. Non, t'as peu. La magie du groupe Facebook, c'est l'esprit de communauté. L'esprit de communauté est là depuis que le monde est monde. Fait que dans ton entreprise, dans ton processus, souvent, les gens, quand ils deviennent conscients du principe qu'ils doivent appliquer. Et là, ils veulent faire comme non, c'est pas moi ça. Puis là, ils veulent décrocher. Parce qu'ils sont partis, excités, inconscients. Et l'excitation venait de oh, c'est une nouvelle plateforme, ça, c'est la chose qu'il me faut. Oh, une nouvelle certification, ça, c'est la chose qu'il me faut. Donc là, les gens sont excités parce que l'excitation est de l'extérieur. Là, ils deviennent conscients que c'est encore une patente qu'il faut que je prenne mes responsabilités, ça. C'est encore une patente que si je ne fais pas le job, je n'aurai pas de résultat, là. Ah, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Découragement, il arrête. Fait que là, il y a des gens qui font cette boucle-là depuis 10 ans, 5 ans. Il y en a que ça fait plus qu'un an qui font cette boucle-là. Ils ont commencé un processus. Puis quand ils se sont aperçus qu'ils devaient mettre les principes en place, ils ont arrêté. Ils ont sauté dans un autre processus. Et là, à un moment donné, ces gens-là, tu vas voir, là, au début, ils sont excités. Et après ça, ça devient la responsabilité du coach. C'est le coach qui est le gros méchant. C'est tout ça. Mais il y a des pas bons sur le marché, là. Ça, je suis d'accord avec ça, là. Mais à un moment donné, il faut aussi se regarder de nous. Puis faire comme, ça fait combien de processus que je commence et que je ne termine jamais parce que je n'ai jamais voulu devenir la personne qui allait s'engager à développer la compétence basée avec les principes. Connexion humaine. Amener quelqu'un dans une séquence, lui faire réaliser qu'il y a un problème et que son problème, elle peut le libérer avec notre solution. Et quand la personne voit clairement que son problème va disparaître, atténuer, ben, pas le problème, mais sa situation va s'améliorer avec notre situation, avec notre solution, c'est juste naturel d'acheter. Et ça, c'est de devenir. Ça, c'est des principes. Et un principe, c'est comme quand tu tombes en amour. Au début, les flamèches, le coup de foudre. Là, tout est parfait. Là, ben, ça, tu t'aperçois que, oh, la personne a des défauts. Là, tu deviens conscient. Et on vit dans une société, maintenant, on abandonne tout rapidement.
Et aussitôt qu'il y a de la friction, bon non, je quitte. Première friction, bon, non, moi, je suis plus là. Et que là, les gens, ils arrêtent tout à l'étape 3. Mais après ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est réaugmenter en énergie en conscience. Parce qu'on a la confiance. Première fois que ça me vient, ça. Après l'étape 3, tu as le choix de revenir, essayer de redevenir inconscient. Tu t'isoles, tu restes inconscient. Par la suite, tu espères que la prochaine truc, ça c'est la recette magique. Puis les gens vont tout le temps comme ils veulent prendre leur propre responsabilité, mais ils vont tout garrocher sur l'autre. C'est la faute du coach, c'est la faute de la stratégie. Non. Est-ce que tu as travaillé sur des principes? Fait qu'à ce moment-ci de la formation, ceux qui ont le goût de quitter ou qui ont quitté, plus ceux qui ont quitté, mais c'est souvent parce qu'ils se sont aperçus que ça ne me tente pas de parler à quelqu'un, ça ne me tente pas de faire des vidéos, mais je vais faire de l'argent en ligne avec mon expertise, puis je veux dire aux gens, achète mon coaching. Mais est-ce que toi, tu t'achèterais? Et ces gens-là, ils vont faire comme 10 ans en affaires, mais puis ça, on a déjà entendu ça, mais moi, je ne l'ai jamais entendu côté entrepreneurial. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit d'une personne que ça fait 40 ans qu'il travaille à la même place, mais pendant 40 ans, on fait exactement le même travail? Ça, c'est des conférenciers qui ont dit ça. Là, on ne va pas dire que cette personne-là a 40 ans d'expérience. Si on regarde qu'est-ce qu'elle a réellement, elle a 1 an d'expérience répété 40 fois. Et en affaires, si on reste tout le temps dans la boucle du 3, on arrête au 3, on retourne dans le 5, on arrête au 3, on retombe au 1, c'est encore pire parce qu'il y a l'étape 0 qui s'ajoute. Parce qu'une fois qu'on est conscient, il faut aller s'endormir, mais encore plus. Et là, on devient anxieux, on devient dépressif. Et là, à un moment donné, oh, la flamme se réallume, on se relance inconscient, mais excité. Après ça, l'excitation part en conscience, et là, on abandonne. Tant si longtemps qu'on va rester dans cette boucle-là, on fait juste répéter la même expérience. On n'évolue pas. Puis pourquoi je vais prendre ce moment ici, à ce moment ici, pour faire une vidéo juste là-dessus, c'est pour t'amener en conscience de c'est quoi les autres endroits que tu as arrêtés. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent tout de suite et font comme là, Carl, moi, tu me fais chier, là. OK? C'est-tu parce que je te mets clairement c'est quoi les principes, la personne, les comportements que tu dois développer pour maîtriser ce qui va vraiment propulser ta vie? Peut-être que c'est ça, c'est correct. Fait que ça, c'est un des gros challenges que les gens ont, que j'ai. Puis maintenant, je suis encore conscient. On pense qu'éventuellement, on n'a plus ça. Non. Chaque nouveau niveau, on va revivre ça. Ce qu'on veut développer, être, c'est de comprendre 100%, OK, je viens de rentrer dans un nouveau groupe. Wow, c'est excitant, lune de miel. Après ça, oh, il y a des gens ici avec des défauts. Ah, je quitte. Non. Là, c'est juste comme, tous ces trucs-là, tu peux tous les atténuer parce que tu fais comme, ah, c'est normal, là, je suis devenu conscient, là, j'ai vu que l'autre avait des défauts. Oui, mais tout le monde a des défauts. OK, parfait. Là, l'excitation revient et le succès est de l'autre côté de la vallée. Mais il y a la vallée ici. C'est la vallée du désespoir. Les gens arrêtent au numéro 3, puis là, ils font la même boucle. Et il y a d'autres gens aussi, actuellement, un autre challenge que je vois. Fait que 2 challenges dans cette vidéo-ci. Après ça, on va prendre une période de questions, on va continuer. Le deuxième, c'est le sentiment de overwhelm. Parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, mais on va parler encore de beaucoup de choses. Se sentir submergé. La réalité de se sentir submergé, ce sentiment-là ne vient pas de « j'ai trop de choses à faire ». Non. 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 C'est de ne pas savoir quoi faire là, maintenant, dans notre situation. Et chaque élément que j'apporte dans chaque vidéo, chaque personne qui écoute cette vidéo-là, sont toutes à des niveaux différents. Et ceux qui partagent leur feedback, je peux savoir, OK, ça a été bien compris, ça, non. OK, ça, c'est sur la bonne voie. Mais quand on se sent submergé, c'est juste que souvent, on pense qu'on a trop de choses à faire. Puis quand on a trop de choses à faire, c'est que 90% des choses qu'on pense qu'on a à faire là maintenant ne sont pas importantes. Mais on a besoin d'aide extérieure, fait comme non, j'enlève tout ça, je concentre là-dessus. Je fais ça ici. Fait, ce sentiment-là est normal.
faut continuer avec ça. Et ce sentiment-là peut devenir aussi quelque chose qui va mettre une pression et devenir, je veux dire, déprimant, puis ça peut aussi bloquer. Fait que, tu sais, dans la vallée du désespoir, ça peut être aussi l'overwhelm. C'est trop d'ouvrage pour moi, juste parce que la personne n'a pas pris le temps d'avoir quelqu'un à ses côtés, pas voulu investir de ce côté-là parce que j'ai l'information, mais je me sens overwhelmed. Mais à un moment donné, ceci, c'est notre responsabilité d'aller vers quelqu'un et de dire, OK, oui, je vais investir pour que je puisse faire le ménage et dire, OK, je fais ça pour pouvoir continuer à l'étape 4 et 5. À la limite, si tu écoutes ça sur YouTube, tu veux joindre Profit School. Si tu n'es pas encore sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Si tu es sur YouTube, je t'invite à cliquer la petite cloche, abonne-toi et clique la petite cloche, laisse un commentaire pour faire un like. Si tu es sur la plateforme de formation, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres formations, plein d'autres vidéos là-dessus. Donc, en terminant, fais attention, pose-toi la question. Depuis que tu as débuté en affaires. Puis quand je te dis débuter en affaires, c'est quand tu as eu l'idée de dire, je vais me certifier, je vais créer du marketing, je vais peu importe. OK? La première fois que tu as dit, je vais me faire une certification, là, je peux aider du monde. Voici ton premier moment en affaires. Tu as eu ce déclic-là. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as tout le temps laissé de côté? C'est pas pour moi quand, il faut que je me montre. Faut que les gens sachent que j'ai quelque chose à vendre. Ça, c'est pas pour moi, ça. Puis tu n'as jamais voulu devenir la personne. Puis c'est pas, à ce moment-ci de la formation, là, c'est OK de dire, wow, j'ai tout le temps fait ça. T'es pas mal mieux ça que essayer d'éviter la question. Puis de bullshiter. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui va faire comme, Carl, t'as vraiment raison, ça fait 10 ans que je fais ça. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis après ça, j'ai été comme 2-3 ans à essayer de réaligner les affaires. Puis encore des affaires aujourd'hui que je m'aperçois que l'année passée, j'aurais dû réaligner les affaires. Il y a des affaires que j'ai résisté. Et ça, c'est quelqu'un qui est bien entouré avec des coachs. Fait qu'imagine quelqu'un qui n'est pas entouré, qui n'a pas de coach. Tu sais, il y a des gens, tu sais, ceux qui avancent plus vite, là, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est pas parce qu'ils sont plus talentueux. On a tous nos talents. C'est souvent, ils vont être plus sélectifs sur leur environnement et ils vont accepter le feedback beaucoup plus rapidement. Et à un moment donné, tu réalises que, OK, si je me sens overwhelmed, ça, c'est l'autre chose que je t'invite à prendre en note là. Si je me sens overwhelmed, submergé de toutes sortes de choses, c'est que possiblement qu'il y a 90% de ma liste que je peux couper. Qu'est-ce que je peux couper? Fait que ces gens-là sont très rapides à faire comme OK, j'ai le goût d'abandonner. Pourquoi? OK, c'est à cause que là, je t'en rends conscience, puis ça me rend inconfortable. Le succès de l'autre côté de l'inconfort. OK, je me sens overwhelmed, je pense que je vais abandonner. OK, c'est parce qu'à chaque fois que je me relance, j'ajoute une liste de 150 000 affaires. Je le vois tout le temps, les gens, je leur dis, fixe-toi un objectif. Ils vont fixer un objectif 30 fois plus grand, 100 fois plus grand que, aujourd'hui, mon objectif, c'est faire 4 contacts. Puis l'objectif va être souvent un résultat. Fait qu'il faut réaligner ces choses-là. Fait que toi, actuellement, dans cette formation-ci, tu peux l'écrire si tu es live ou bien nous partager sur Profit School. Dire, hey, là, je suis en train d'écouter la 3e vidéo, la 8e vidéo de Flow. C'était dans la formation en ligne ou tu es sur YouTube. Puis j'avoue que je me sentais overwhelmed. Je me sentais, tu peux nous le partager sur le groupe. Fait que, est-ce que tu te sens overwhelmed? Pourquoi? Est-ce que tu as 10 ans, 1 an d'expérience répétée 1 an, 2 ans, 10 ans? Bonne nouvelle si tu réalises ça, parce que tu peux changer ça là maintenant.